Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux histoires. La chaleur en Europe, puis le pape et les migrants à Lampedusa. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Première histoire, la chaleur en Europe. Avec nous, Claire, correspondante climat de LinguaWire. Bonjour Louis. Claire, qu'est-ce qui se passe? Il fait déjà très chaud en Europe cet été. En mai, il a fait chaud. En juin, il a encore fait très chaud. Et des records de chaleur sont tombés. Un record de chaleur, c'est quoi? C'est la température la plus haute. Au Royaume-Uni, un endroit a atteint 37,7 degrés. C'était à Lingwood, dans le Norfolk. Ces chiffres sont encore provisoires. 37,7 degrés en juin, c'est beaucoup. Oui, c'est très haut pour le Royaume-Uni. Avant, le record de juin était 35,6 degrés. Ce vieux record datait de 1957. Il avait aussi été égalé en 1976. La chaleur touche seulement le Royaume-Uni? Non, elle touche aussi une grande partie de l'Europe. Une agence météo de l'ONU parle d'un moment extraordinaire. Dans le sud de l'Angleterre, maintenant, il a fait très chaud. Dans le sud du pays de Galles aussi. Pourquoi les scientifiques sont inquiets? Ils disent que le monde devient plus chaud. Avec un monde plus chaud, ces fortes chaleurs arrivent plus souvent. Elles peuvent aussi être plus fortes. Ils disent aussi que le pétrole, le gaz et le charbon réchauffent la terre quand on les brûle. Qui souffre beaucoup quand il fait si chaud? Les personnes qui travaillent en dehors, par exemple des ouvriers, restent au soleil pendant des heures. Pour eux, la chaleur peut être dangereuse. Et maintenant, que peut-il se passer? Après quelques jours plus calmes, une autre vague de chaleur arrive. Donc l'été reste difficile. La chaleur n'est pas un petit détail. Donc le message est simple mais sérieux? Oui, l'Europe voit un climat plus chaud. Et cela arrive maintenant, pas seulement plus tard. Deuxième histoire, le pape à Lampedusa. Avec nous, Hugo, correspondant religion et société de LinguaWire. Bonjour Louis. Hugo, où est allé le pape Léon XIV? Il est allé à Lampedusa. C'est une île italienne. Elle est en mer Méditerranée. Pourquoi cette île est importante? Beaucoup de migrants arrivent par cette île. Ils viennent souvent en bateau. Le voyage en mer est dangereux. Qu'a fait le pape sur place? Il a d'abord visité un cimetière. Il a prié près de tombes. Ces tombes sont celles de migrants morts en mer. Il est aussi allé devant un monument. Quel est ce monument? Il s'appelle la Porte de l'Europe. Il rappelle les personnes mortes pendant le voyage en mer. Le pape a aussi parlé avec une famille migrante. Qu'a-t-il demandé aux chefs européens? Il leur demande de faire plus. Il veut plus d'aide pour les nouveaux arrivants. Il dit aussi qu'il faut aider les pays d'où ils viennent. L'idée est simple. Si la vie est meilleure là-bas, le départ est moins nécessaire. A-t-il eu des mots forts? Oui, il a parlé des personnes mortes en mer. Selon lui, ces morts viennent de choix faits, et aussi de choix qui n'ont pas été faits. Pourquoi cette visite arrive maintenant? Elle arrive après une décision en Europe. Il y a 2 semaines, l'Union européenne a dit oui à des règles plus dures. Ces règles rendent les frontières plus strictes. Elles peuvent aussi garder plus de personnes dans des centres fermés. Donc le sujet est grand en Europe? Oui, il touche beaucoup de pays. L'Italie et le Royaume-Uni ont aussi des mesures plus dures. Le pape demande une autre réponse. Quelle image peut-on garder?
une petite île au milieu de la mer, des bateaux, un cimetière et un monument. Et à partir de cette île, une grande question pour l'Europe. Récapitulatif langue, partie 1, 3 mots et phrases météo. Première phrase, il fait chaud. On dit il fait chaud quand la température est haute. Dans l'histoire, il fait très chaud en Europe. Exemple, aujourd'hui il fait chaud, je bois de l'eau. Deuxième expression, une vague de chaleur. Une vague de chaleur, c'est plusieurs jours avec beaucoup de chaleur. Dans l'histoire, une autre vague de chaleur arrive. Exemple, pendant une vague de chaleur, je reste à l'ombre. Troisième mot, degré. Les degrés montrent la température. Dans l'histoire, il a fait 37,7 degrés. Exemple, aujourd'hui, il fait 20 degrés. Partie 2, le verbe aider. Aider veut dire faire quelque chose pour une personne. C'est un verbe en R. Au présent, j'aide, tu aides, il aide. On dit aussi nous aidons, vous aidez, ils aident. Exemple 1, j'aide mon voisin. Exemple 2, l'Europe peut aider les migrants. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.